Salut, c'est Karen. Je suis ravie de te retrouver en ce jour de nouvelle lune. C'est une nouvelle lune dans la saison du Capricorne et qui se trouve elle-même dans la constellation du Capricorne. Alors, je suis Karen et je suis là pour te transmettre un message, une guidance, voilà. Une guidance qui a pour but vraiment de permettre à l'ensemble des personnes qui résonnent avec ce message de trouver un petit peu de bien-être. Alors c'est un bien-être global hein, pour la personne dans son ensemble, c'est un bien-être pour l'âme, à savoir nos émotions, premièrement, un bien-être aussi pour l'esprit, avec la sphère du mental, voilà, nos pensées, notre mental, notre système de fonctionnement spirituel. Et enfin, un bien-être pour le corps physique. Voilà, parce que quand l'âme et le mental vont bien, ben, généralement, le corps, eh ben, il suit. Il suit. Donc voilà le but, l'intention que contient profondément ce message. Pour ça, je vais utiliser des cartes, comme tu peux le voir, des cartes que je suis en train de faire passer dans le bâton d'encens d'aujourd'hui, afin de purifier les énergies autour de nous, autour de cet espace, autour des cartes, et recevoir le message le plus, euh, le plus efficace, ouais, le plus percutant, voilà, le plus percutant possible. Voilà ce que je suis en train de faire. Alors, la saison du Capricorne, l'énergie du Capricorne dans laquelle on vient d'entrer, qui est une énergie, comme beaucoup d'énergies du zodiaque, assez spéciale, assez particulière, parfois même contradictoire, parce qu'évidemment, chaque énergie a ses énergies a ses vibrations plutôt basses, hein, quand on est un petit peu dans le négatif comme ça. Et cette énergie peut avoir des énergies très très hautes, très positives. Donc le Capricorne, dans ses énergies les plus hautes, puisqu'on va essentiellement se concentrer là-dessus, c'est c'est une constellation, une énergie qui parle beaucoup de persévérance, de patience, de sens du devoir, sens de la destinée aussi, hein, Capricorne, a cette sensation, cette énergie, a cette sensation d'avoir euh, un but à atteindre, un but élevé, voilà, un but élevé qui concerne sa destinée et particulièrement dans le milieu professionnel ou plutôt le milieu vocationnel. Voilà. L'idée que qu'on n'est pas là pour rien et qu'on n'est pas là que pour, par exemple, subir, par exemple, un emploi qui ne nous convient pas, une relation qui ne nous convient pas, et que quelque part, on peut véritablement... Alors, je vais prendre cette carte parce que je la sens bien. En fait, il y en avait deux. Non, je vais prendre une carte comme ça, dans ce deck qu'on va garder pour la fin, qu'on va garder comme petite surprise de fin. Voilà, je le sens bien comme ça. J'ai pas de plan de guidance. Bon, j'ai ces deux-là qui sont sortis. Elles veulent absolument sortir par deux, donc je vais prendre les deux. Je vais prendre les deux et on va les regarder à la fin. On va placer notre étoile dessus pour les regarder à la fin. Et, et on va faire le tirage autour de ces deux cartes qu'on découvrira à la fin. Donc le Capricorne, voilà, cette énergie persévérante qui sait que rentrer dans sa vocation, rentrer dans
dans l'accomplissement parfait de son existence, sa mission de vie. Cette énergie sait que ça demande du temps, que ça demande de l'effort, que ça demande de la persévérance, que ça demande parfois à l'image du bouc, hein. Le Capricorne, c'est la chèvre, c'est le bouc, parfois avec une queue de poisson, représentée dans certaines mythologies comme de cette manière-là. Et à l'image de cette chèvre, de ce bouc qui gravit souvent les sommets, on les trouve à l'état sauvage dans les montagnes, très très haut en altitude, et qui ont une certaine agilité, une certaine dextérité à gravir les sommets, à aller jusqu'au bout, à continuer et à croire avec patience que les fruits qui ont été semés vont porter, les graines, pardon, qui ont été semées vont porter des fruits. Voilà de quoi il s'agit dans ces énergies les plus hautes. Euh, et puis une certaine constance, parce que c'est un signe de terre, hein, c'est un signe qui est bien ancré dans la terre, pour lequel les choses concrètes et terrestres de la vie ont leur importance. La réussite sociale, voilà, grimper l'échelle sociale, et le faire de manière vocationnelle pour cette énergie-là. Voilà. Un acharné du travail, voilà, c'est une énergie acharnée au travail. Ok, donc, ceci étant dit, et comme on a nos petites cartes déjà de conclusion, je vais passer au tirage des... je vais commencer avec des oracles. Voilà, on va regarder un petit peu ce que nous disent les oracles. Oups. Alors ici, j'ai séparation qui est sortie d'un côté. On va en prendre une autre aussi. On va les sortir par deux, tiens, aujourd'hui. Pourquoi pas? Pour le côté symétrique de la chose. Alors j'espère que tu vas bien depuis la dernière fois, si tu es déjà venu dans cet espace. J'espère que tu vas bien tout court, si tu viens pour la première fois. Que cette saison, hein, quel que soit le moment où tu regardes cette vidéo, hein, n'a que très peu d'importance par rapport au message en lui-même. Mais j'ai une pensée parce qu'on est en saison de fin d'année, au moment où je te parle, de saison festive, de Noël, du Nouvel An, etc. Et que ce soit festif ou pas pour toi, que ce soit familial ou pas pour toi, j'espère que tu te portes bien. Voilà, que tu vas bien, que tu trouves le moyen d'être apaisé, quelles que soient les circonstances auxquelles tu fais face. Et que tu trouves quand même de la réjouissance. Quelle que soit la saison, qu'elle soit festive ou pas en fait. Voilà, que toi tu trouves de la réjouissance ici et maintenant. Donc on a celle-ci qui est sortie aussi. Hop, voilà, là. Et on va commencer par les cartes oracles qui viennent de nous être données. Alors d'un côté, on a vu qu'on avait la séparation. Et d'un autre côté ici, on a le verdict. D'accord. Ok. Au centre, on a déplacement. Alors, je rappelle que c'est un message collectif, qu'il va toucher chacun ou en fonction de ce qui résonne pour chacun, pour toi. Voilà, c'est à toi de savoir si ça te parle ou pas. C'est aussi complètement intemporel, hein, même si elle contient les énergies d'ici et de maintenant de cette nouvelle lune en Capricorne. Il s'agit quand même d'une guidance complètement intemporelle qui n'a ni date de validité, ni début, ni fin de validité. Voilà. Alors là, j'ai séparation, verdict, et au centre, j'ai déplacement. Alors, ça peut concerner des histoires relationnelles de couple, clairement, si tu es marié. Il peut s'agir de l'idée de devoir, à un moment donné, peut-être divorcer, rompre. Ça a l'air très, très officiel, puisque là, j'ai quand même le verdict. Et le verdict est souvent rendu par un juge. Voilà, c'est suite à un jugement, suite à une affaire, quelle qu'elle soit, hein. C'est peut-être sentimental, mais ça peut être professionnel aussi, je n'en sais rien.
Ouais, ça peut très bien être professionnel aussi, une rupture de contrat, voilà, quelque chose de ce style-là qui fait que tu vas devoir quitter une situation ou un lieu pour aller, bah, concrètement, on dirait qu'il y a du déplacement dans l'air. Sur cette carte, on a la Terre, la planète Terre, avec une boussole. L'idée qu'il va peut-être falloir se diriger vers autre chose, vers un ailleurs, voilà, un autre lieu. Bon, je ne sais pas trop où on va, comme d'habitude, mais on va y aller. On va faire confiance à l'esprit, à la source, à nos guides, collectivement ici, pour nous transmettre un message. Je vais compléter avec des cartes de tarot, donc un petit deck de tarot. On en veut 3, une pour chaque carte oracle qui est sortie. Alors, je ne sais pas si cette situation te parle, hein, si tu es en ce moment à une sorte de transition où tu sens qu'il va falloir quitter une situation familiale peut-être, professionnelle, romantique, de manière quand même assez officielle. Euh, la décision doit être prise pour pouvoir à un moment s'éloigner, aller vers ben, ouais, aller vers l'extérieur, s'ouvrir à l'extérieur, s'ouvrir au monde, s'ouvrir à autre chose. Ici, avec le 3 de bâton qui est sorti au centre. Avec séparation, on a le 10 de bâton qui implique le 10 de bâton qui implique la lourdeur d'une situation, la fin d'un cycle trop lourd à porter, trop lourd en action, trop lourd, oui, concrètement, en choses à faire, en choses à dire. Ouais, les bâtons, c'est quand même la suite qui concerne l'action. Voilà, le côté, l'énergie masculine de toujours devoir faire, tellement faire que c'est trop lourd et c'est trop pour toi. Donc ça, c'est ce que j'ai avec la séparation. Et c'est pour ça certainement que cette situation dans laquelle tu te trouves euh, et qui est pénible, clairement, cette énergie est, l'énergie de la pénibilité va conduire à une séparation. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est écrit là concrètement, l'idée de devoir quitter un lieu, quitter une personne, quitter une profession, quitter une relation, et de manière actée avec le verdict. C'est acté, c'est dit, c'est tout le monde le sait, c'est fini, je démissionne, je m'en vais, je divorce, je romps mon contrat de travail. Quoi d'autre? Ça peut être je quitte ce lieu familial, par exemple, dans lequel je ne m'épanouis pas. Cette ambiance, peut-être que tu habites à un endroit voilà, où tu vas devoir partir. Et ici, avec le verdict, j'ai la carte du 6 de Pentacle qui est sortie et qui est une carte ben, c'est une carte de balance, d'équilibre et de justice, comme dans le monde juridique avec le verdict, il y a l'idée de la justice, de la balance, de la décision équilibrée. Et effectivement, cette séparation, clairement ici, elle, elle est nécessaire pour rééquilibrer les choses entre justement le donner et le recevoir, entre ce que tu donnes et ce que tu reçois. Si cette séparation ou cette rupture ne se fait pas, tu ne peux pas, visiblement, là, de ce que je vois, rétablir l'équilibre, voilà, entre ce que tu donnes et ce que tu reçois. Il faut rétablir cet équilibre absolument de ce que j'ai là, ici, sous les yeux.
concrètement. Ok, ben on va continuer. On va continuer. Et on va regarder avec un autre tarot. Là, les choses sont claires, hein. Il n'y a pas besoin que je tergiverse énormément. Je pense que parfois, je tergiverse pas mal, mais là, non. Là, c'est du clair, du concret, ça concerne peut-être pas tout le monde. Ça m'a l'air assez ciblé comme message. Parfois, on a des messages un petit peu plus global, un petit peu plus général. Mais là, il y a quelque chose de précis avec cette séparation, cette décision et cette idée de se déplacer, de partir, d'élargir ses horizons, d'ouvrir sa vision. Peut-être que professionnellement, tu peux aussi être dans une phase où tu considères de changer de voie, de changer de pays, de changer de ville, de changer de lieu de travail ou peut-être même de domaine de travail. Bon, on va voir avec l'autre tarot. Alors ici, avec séparation, j'ai la jolie carte de la reine de coupe. La reine de coupe, énergie féminine, émotionnelle, émotive, créative aussi, pleinement créative, sensible, voilà. Peut-être que face à cette séparation, tu te sens émotionnellement perturbé, mais cette carte induit que tu en as le contrôle, puisque c'est une reine quand même, elle maîtrise ses émotions, voilà, elle a la pleine capacité de gérer émotionnellement cette séparation, visiblement. Donc, je rappelle, hein, les énergies féminines et masculines nous composent tous, que nous soyons, excuse-moi, que nous soyons hommes ou femmes. Donc, même si tu es un homme, tu peux t'approprier cette énergie parce que tu as en toi cette énergie qui est réceptive avant tout. Donc, émotionnellement, tu reçois et tu gères cette séparation, la lourdeur peut-être aussi de cette séparation, ce que ça demande en termes d'action avec ce 10 de bâton. Ici, pour l'équilibre et le 6 de pentacle, j'ai le jugement, verdict, c'est dingue. Ah. J'ai la carte du verdict et j'ai dans le tarot la carte du jugement, l'arcane majeur 20, avec la trompette qui sonne. Là, on voit, excuse-moi pour la réverbération, je pense qu'on ne va pas trop bien voir les détails de la carte, mais la trompette sonne comme étant le moment de t'émanciper, le moment de rendre les choses claires, actées, écrites, peut-être contractuelles, je ne sais pas, rupture de contrat, c'est quelque chose d'officiel, voilà, d'officiel. Et c'est le moment. La trompette a sonné pour ça. Ça implique aussi que ce soit toi qui à ce moment-là, suite à cette situation-là, puisse enfin, véritablement, avec la carte du jugement, être toi-même. Être, comment dirais-je, euh, enfin libre de pouvoir justement rentrer dans peut-être ta destinée, peut-être ta mission de vie, ta vocation. Voilà ce que vient quand même dire cette carte du jugement, c'est que cette séparation actée, officielle, nécessaire pour établir ton équilibre dans la vie de tous les jours, concrète, puisque c'était un 6 de pentacle. Donc l'équilibre matériel, l'équilibre de ton bien-être aussi, puisque voilà, dans les choses matérielles, il y a aussi notre physique, notre santé. Et ben ça permet, visiblement, cette situation permet que tu puisses enfin te révéler, enfin t'ouvrir, te libérer. Te révéler, c'est vraiment ça, te révéler à ta vocation, à ta mission de vie, peut-être même à ton bien-être le plus... ton bien-être le plus grand, voilà, ton plus grand bien-être et équilibre physique, hein, si ça ne concerne pas une mission de vie, ou voir si c'est dans le domaine sentimental, enfin la possibilité de t'ouvrir à une véritable histoire, quelque chose qui te convient plus, quelque chose qui te correspond plus.
quelque chose auquel tu aspires comme type de relation, par exemple. Et enfin, au centre, j'ai le 8 de Pentacle. Donc, on voit, ouais, ça réverbère beaucoup, mais au centre, on a une toile d'araignée, toute belle, avec plein d'étoiles dedans, 8 qui représentent les pentacles. Et au centre, on a une araignée qui tisse la toile. Voilà, elle tisse la toile sur un fond vert. Je pense qu'elle tisse la toile... enfin, je pense rien du tout. Elle tisse la toile de cette nouvelle aventure qui l'attend, de cette ouverture vers l'extérieur, cette ouverture professionnelle ou cette ouverture relationnelle, vocationnelle. Elle sait, tu sais, que ça va te demander du travail, voilà. Dans le concret, ben voilà, ça c'est le Capricorne, voilà. Ça peut être le Capricorne, ça peut être la Vierge. Voilà, c'est des énergies de persévérance. J'y travaille, je persévère, je mets en place les actions, je pratique, je repratique, je me forme. Voilà, ça c'est une carte de totale mise en pratique de certaines choses concrètes pour pouvoir permettre cette ouverture qu'on voit là avec le déplacement, cette ouverture sur le monde, cette ouverture sur l'extérieur, sur une nouvelle aventure pro, sentimentale, relationnelle, qui arrive là comme ça au centre. Donc des choses bien concrètes, je te l'accorde, des choses bien concrètes. On va compléter, on va pas tourner trop autour du pot aujourd'hui. Et puis pour tout te dire, voilà, j'ai pas forcément énormément de temps pour ça. Donc voilà, on va faire ça, on a pris déjà. On va compléter avec un petit oracle égyptien pour voir si on a plus de précision sur tout ça. Et puis, ben, ma foi, voilà, on va déjà faire ça. L'énergie du Capricorne est bien présente, hein. Le Capricorne, cette énergie, en fait, si elle doit laisser une situation qui va mettre en péril le sentiment de sa vocation ou de sa mission de vie, c'est quelque chose que cette énergie va mal vivre un certain temps, mais au bout d'un moment, elle va quand même œuvrer activement et patiemment à pouvoir finalement s'extirper de cette situation. Peut-être que tu es en train d'œuvrer à t'extirper d'une situation pénible, difficile, qui ne te convient plus, parce que tu sais que tu as autre chose qui t'appelle. Voilà. En gros, voilà ce que ça vient dire. Autre chose t'appelle, et cet appel est tellement fort, il est fort, et tu ne peux pas y résister en fait. Et tu ne pourras pas rester dans cette situation totalement inconfortable, pénible, peut-être même ouais, déséquilibrée. Ça sous-entend que c'est une situation déséquilibrée. Tu ne pourras pas le faire pour toujours en fait, concrètement avec l'énergie du Capricorne. Il y a l'idée d'utiliser cette énergie pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir patiemment, comme la toile d'araignée, tisser la toile de sa destinée. Voilà, tisser la toile de sa destinée, de son appel, de sa mission de vie. Alors, une petite carte égyptienne pour voir s'il y a autre chose qui nous parvient. Alors, ici, j'ai... Attends. Oh là là, j'ai fait tomber un truc. Bon, c'est pas grave. Ici, j'ai la carte 41 qui dit Mamissi. Alors, je ne les connais pas trop, donc je vais regarder, enfin, je ne les connais pas par cœur. Donc, je vais regarder dans le livret pour voir de quoi il s'agit. Mais je vois une personne assise au centre d'énergie féminine, une femme, elle a des seins, comme une reine aussi, comme la reine qu'on a là aussi, avec des personnes qui l'entourent et qui semblent s'occuper d'elle. Alors, je ne sais pas si c'est des servantes ou... Et au-dessus, des êtres un peu bizarres, étranges, qui tiennent une croix de Ankh.
et qui tiennent aussi un espèce de... Ouais, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Un mandala, ça ressemble à un mandala avec des jolies formes, des fleurs à l'intérieur et ils tiennent ça au-dessus de la tête bah, de la reine, hein. On dirait une reine. Donc c'est la carte 41, même ici. On va regarder ensemble dans le livret. Alors, naître marque le début d'un long voyage. Symbole, sanctuaire de vie dédié aux naissances sacrées. Le Mamici, alors c'est un sanctuaire, est érigé devant un temple. Là, des divinités protectrices veillent à ce que l'enfant Dieu vienne au monde dans les meilleures conditions. Cette lame est positive, elle permet de regarder l'horizon, l'esprit serein. Tout ce qui est entrepris portera ses fruits à long terme. Ben, on a ça, on a tout ça. Même ici, c'est ce qui est au centre là. Tu as envie de regarder l'avenir, l'horizon avec un esprit serein. Le 3 de bâton, c'est vraiment la carte dans le tarot classique d'une personne qui regarde à l'horizon, voilà, vers de nouvelles contrées qui l'attirent, qui l'appellent. Et donc cette carte, elle dit bien, permet de regarder l'horizon de l'esprit serein. Tout ce qui est entrepris, c'est le 8 de Pentacle, portera ses fruits à long terme. Donc l'idée de bien pratiquer, d'être patient, de vaillamment travailler, sans relâche à ce changement, à cette, ouais, cette nouvelle appel, cet appel de l'extérieur qui, qui résonne de plus en plus fort. Les événements se prolongeront au-delà de ce que l'on pouvait imaginer. Waouh! Donc, comment l'interpréter? Travail, contrat à durée indéterminée, projet s'inscrivant dans la durée. Au niveau financier, achat lié à un bien, un plan de financement, une capitalisation. En amour, une liaison durable, une famille agrandie, des projets à deux. La santé, par exemple, ça pourrait être la nouvelle d'une grossesse ou d'une santé, d'une guérison, d'une santé qui s'améliore. Et en fait, cette carte, elle vient dire que tout ce que je mets en place aujourd'hui me reviendra demain. C'est fort parce que voilà, en fait, ce sur quoi j'avais médité tant bien que mal depuis ces 2 dernières semaines qui ont été assez mouvementées pour moi. Et puis en plus, c'est les vacances scolaires, donc beaucoup de temps à passer avec les enfants. Donc pas forcément toujours la même qualité de temps à consacrer à la méditation pour les guidances. Mais j'avais quand même reçu effectivement que l'énergie du Capricorne, quand je méditais dessus, a vraiment cette sensation que les graines plantées, entretenues, nettoyées, arrosées, enfin voilà, voilà l'entretien de ce travail mis en place mène à coup sûr, voilà, à coup sûr, à une concrétisation, la réalisation, les fruits que l'on finit par voir apparaître. Et c'est ça, en fait, c'est ça qu'on a ici. On a l'idée que bah, ce que tu es en train d'entreprendre et que tu vas continuer à entreprendre, ce sur quoi tu vas travailler, dans n'importe quel domaine hein, te concernant, euh, même émotionnellement, relationnellement, familialement, amoureusement, ça peut être l'idée de se dire que malgré tout ce que tu as vécu de difficile dans ces domaines, euh, malgré les incompatibilités, les conflits, etc., et ben que le fait d'avoir pris le temps, hein, au centre, on a vraiment prendre le temps de pratiquer peut-être une introspection, de travailler sur des mauvaises habitudes, de mettre en place justement des bonnes habitudes de vie, une hygiène de vie, euh, peut-être aussi des barrières relationnelles que tu n'avais pas auparavant, d'avoir véritablement œuvré à ça, parce que tu aspires peut-être à des relations plus saines, plus respectueuses, plus équilibrées, plus, plus vraies, plus authentiques, et bien que tout ça,
Voilà, ça c'est pour le côté amoureux. Ça peut être professionnellement, ben, la formation que tu as fait, ton côté autodidacte, où tu es toujours en train de te former toi-même, de te renseigner, d'apprendre, les recherches que tu as faites, tout ça, etc., permettront certainement pour toi d'accéder au job de tes rêves, à la carrière de tes rêves, à la situation professionnelle et financière de tes rêves. Donc ça peut être ça. Comme ça peut être ce que tu le fais pour ta santé et qui finit par te redonner une santé stable, équilibrée, une nouvelle vitalité, parce que tu as persévéré, voilà. Tu as persévéré, tu n'as pas lâché l'affaire, tu y as travaillé, ou tu y travailles encore, tu es au centre à tisser cette toile de bien-être, ou cette toile de relations saines, ou cette toile professionnelle, que ce soit dans ton entreprise où tu es employé, ou que ce soit toi qui gères cette entreprise. Euh, cette carte est de bon augure. Voilà, ça vient confirmer que cette persévérance, parfois même douloureuse, d'avoir justement, enfin, dernièrement, j'ai partagé sur un réseau social, sur mon Facebook. Si tu veux aller voir, tu verras dans la barre de description les liens pour aller voir, me connaître un peu mieux peut-être sur mon Facebook personnel et mon Facebook professionnel de messages et massages. J'ai partagé une publication qui disait que j'ai planté ma douleur dans le champ de la souffrance et elle porta des fruits de bonheur. Voilà. Et en fait, oui, c'est dans le champ de la patience. J'ai planté ma souffrance, voilà, et ma douleur dans le champ de la patience, voilà. L'idée que tu t'es dit, euh, je vais, malgré la manière dont je me sens, malgré la souffrance que je ressens, quel que soit le domaine, hein, je le rappelle, je vais patiemment euh, œuvrer à ma guérison, patiemment œuvrer à, euh, à mon travail, à mon entreprise. Je vais patiemment œuvrer à améliorer les relations autour de moi dont je ne peux pas me séparer. Parfois, on a des relations difficiles avec nos proches, mais on ne peut pas partir. Voilà, ce sont nos parents, ce sont nos enfants. Peut-être qu'on est dans une situation où on doit vivre là. Et si tu as patiemment œuvré à améliorer ces relations, à te remettre toi aussi en question, en fait, l'idée, c'est que à la fin, la satisfaction, l'épanouissement, la régénération, l'ouverture, l'opportunité, la, la révélation de la meilleure version de toi-même avec le jugement. Dans la carte classique du jugement, on voit un ange qui sonne la trompette et on voit des personnes sortir du tombeau, donc des personnes ressuscitées, des nouvelles versions, des nouvelles personnes, prêtes à revenir, prêtes à retenter l'aventure de la vie, amoureuse, professionnelle, relationnelle, euh, et puis de la santé aussi. C'est entretenir sa santé, c'est toute une aventure. C'est toute une aventure que d'entretenir sa santé. Voilà, donc ça c'est ce que vient nous dire notre oracle égyptien. C'est super, c'est trop beau, c'est très cool. Et je vais compléter. Allez, on va se donner un petit peu le temps quand même pour pas être trop dans le bâclage. On va faire ça bien. Je vais prendre encore une autre petite carte oracle. Un autre petit oracle pour avoir un petit truc en plus. Oups, ben voilà, c'est sorti. Waouh. Bon, ben là, on est dans un thème hyper concret. C'est la carte de l'union qui est sortie. L'union, voilà, l'union. On voit la silhouette d'un homme et d'une femme. J'essaie de trouver le bon, voilà, qui s'unissent au centre. Ils ont les mains qui sont reliées au centre par quelque chose. Qui ressemble à un cœur avec une sphère au milieu et au-dessus par deux anneaux qui sont dans des directions orientées de manière opposée. Les anneaux là, que tu vois ici. Voilà. Et ils les tiennent, le cœur ici avec une main et leurs deux autres mains tiennent l'anneau au-dessus d'eux
En dessous, il y a marqué noces, désir, amour, plénitude, excitation, projet, lien, sécurité et le cœur. Bon, écoute, clairement, s'il y a une orientation sentimentale à ce tirage, il semblerait, voilà, on peut noces, désir, amour, plénitude, excitation, projet, mais pas forcément que maintenant, finalement, on peut interpréter cette carte sur tous les domaines. Professionnellement, on aime avoir un travail qui nous fait kiffer, qu'on est heureux de se lever le matin pour y aller, ou une activité, voilà, qui nous rapporte des sous, mais qu'en même temps, on sent être comme une mission de vie ou un appel. C'est une union avec son activité. On ne fait qu'un avec cette activité, on ne fait qu'un avec ce travail ou cette mission de vie, on ne fait qu'un avec cette personne si c'est une relation amoureuse dont il s'agit, on ne fait qu'un avec sa famille ou son entourage parce qu'on se soutient, on se comprend. Voilà. Bah écoute, c'est tellement de bon augure. Et en plus, on est en fin d'année concrètement. Là, demain, c'est le dernier jour de l'année 2024. Même si c'est intemporel, hein, mais je veux dire pour ceux qui verront la guidance au moment de sa publication, c'est quand même un beau message de fin d'année. C'est un beau message d'encouragement euh, en rapport avec les perspectives. Voilà, il y a de belles perspectives. Certes, elles suivent des moments pénibles, douloureux. Une séparation, c'est jamais hyper agréable, hein, je crois. Voilà, ça apparaît quand même ici qu'il y a rupture, il y a séparation, il y a quelque chose d'acté, de concret. Il y a cette ouverture et les belles promesses là sur le côté de pouvoir vraiment s'épanouir dans ce qu'on choisit de faire, de pouvoir enfin aller vers ce qui nous plaît, vers ce qui te plaît, vers ce qui te fait vibrer, vers ce qui parle à ta passion. Alright, les amis, bon, j'espère que jusqu'ici ça, ça résonne pour vous. Et je vais ranger déjà toutes les cartes qu'il y a là en regardant le dessous et le dessus de chaque deck pour avoir des petites brèves informations complémentaires. Et ensuite, on découvrira, ah, j'arrive pas à parler, on découvrira les deux cartes qui sont sous notre étoile là au centre comme, comme conclusion, voilà, comme petit digestif. Euh, voilà. Et on aura terminé pour aujourd'hui. Alors, on va commencer par ranger le premier oracle qu'on avait sorti. Donc l'oracle, celui-là, là, avec la carte de la séparation et la carte du verdict. Donc en dessous du deck, on a retard. Retard. On voit un mec, enfin on voit quelqu'un sur le quai d'une gare qui a loupé son train. Voilà, il a l'impression, enfin il a clairement loupé son train. Et c'est marqué retard. Au-dessus, on a enfermement. Donc, cette séparation, voilà, elle survient, elle doit se faire par rapport au sentiment certainement d'enfermement sur toi-même, l'impression d'étouffer dans la situation, l'impression de s'isoler peut-être, le manque d'opportunités, le manque d'ouverture, le repli sur soi, la diminution de la confiance, de l'estime de soi. Enfin, c'est tout ça que représente cette carte. Forcément, s'il y a séparation, c'est qu'il y a une situation qui ne te convient pas ou qui ne te convenait pas. C'est toi qui sais si c'est passé, présent ou futur, hein, ce qui se passe ici. Et avec le retard ici, l'idée que ce sentiment d'être en retard, de ne pas avoir encore trouvé sa voie, d'être pas encore rentré dans sa vocation, de ne pas encore avoir trouvé la relation qui permette de faire des projets ou d'avancer ensemble ou d'avoir peut-être une famille à toi, des enfants ou le rêve que tu as autour de ces domaines-là, amoureux, relationnel, professionnel, ça va être différent en fonction de chacun. On est vraiment dans le collectif.
Donc voilà, c'est cette sensation d'être en retard, d'avoir loupé le train, d'avoir loupé euh, peut-être qu'il est trop tard peut-être aussi pour avoir tout ça, ou pour être tout ça, ou pour faire tout ça, propre à toi. Sauf que cette séparation, je la range, je tombe sur clairvoyance, elle est, cette situation est inévitable aujourd'hui, elle est indéniable. C'est comme si tu voyais clair maintenant et que tu savais que c'était que ça qui te permettrait enfin de pouvoir t'ouvrir, de pouvoir, comme on l'a là ici au milieu, hein, cette ouverture, de pouvoir t'ouvrir vers autre chose, vers d'autres appels, d'autres opportunités, d'autres peut-être relations. Et pour verdict, je tombe sur boomerang. Donc l'idée que, pareil, le boomerang, tu le lances, il revient, quoi. Il y a cette idée où tu peux pas y échapper, en fait, à ce côté officiel, acté de cette rupture, de cette séparation, de cette fin de contrat, de cette fin de relation, de ce déménagement, de cet exil peut-être, l'idée de devoir aller ailleurs, partir pour concrétiser ton rêve, ta mission, ton destin. C'est des mots forts, mais c'est ce que contient l'énergie du Capricorne en fait, véritablement. L'idée l'idée d'une sorte de destinée, quoi. Ok, donc on a rangé ça. Déplacement. En dessous du deck, j'ai tu as pris du retard. C'est dingue, deux fois l'idée de retard. Comme si ça fait longtemps que peut-être tu aurais déjà dû partir ou arrêter ou quitter ce travail, cette personne, cet environnement familial, j'en sais rien. Ou voilà, cette idée que, cette sensation d'être en retard ou qu'il est trop tard pour le faire. Voilà. Sauf que là, concrètement, non. Concrètement, on te dit non, il n'est pas trop tard. Au-dessus, on a le chaman, nouvelle lune. Donc le chaman, hein, celui qui transmet les messages qui viennent d'en haut vers le bas, celui qui fait le lien entre Dieu et les hommes, entre la source et les humains, voilà. La possibilité, voilà, on fait appel au chaman pour ça. Donc, est-ce que c'est toi? Voilà, est-ce que c'est toi qui as cette capacité aussi en toi? Enfin, voilà. Quand même, la sensation que il faut être... on est guidé parfois par quelqu'un qui a cette qualité, a ces dons, voilà, de chamanisme, de médiumnité, de transmission, pour peut-être voilà, se faire aider, se faire accompagner, et que de toutes les façons, à la fin, euh, la décision n'appartient qu'à toi en ton âme et conscience. Ici, pour ranger déplacement, je tombe sur changement de voie. Voilà, changement de voie. Ben voilà, cette personne, elle quitte quelque chose pour aller vers autre chose, elle change de voie. Est-ce que, voilà, il n'y a pas plus clair que ça, je ne sais même pas si je dois commenter. Voilà, déplacement, changement de voie, voilà, ça te parle. C'est toi qui sais comment ça te parle. Ok, donc ça c'est ce qu'on a pour les oracles qu'on a pris au début. Ok. Ensuite, pour nos tarots, en dessous du deck ici, j'ai The Hanged Man, le pendu, arcane 12 du tarot, arcane majeur 12, donc le pendu, qui est représenté ici comme quelqu'un qui est plutôt englouti que pendu, la tête sous l'eau, ouais. Et ça, c'est une position hyper inconfortable. Voilà, ça vient dire que c'est pas pour rien qu'il y a une séparation, une rupture, la décision d'acter quelque chose de vraiment
percutant, une décision percutante de... Ouais, c'est pas pour rien, c'est parce que jusqu'à présent, ça a été hyper inconfortable, hyper... cette énergie est aussi très immobilisante, l'impression de stagner, de ne pouvoir aller nulle part, de ne pouvoir rien faire. Et de devoir, dans cette situation inconfortable, regarder les choses sous un autre angle. Voilà, le pendu, il a la tête à l'envers et il regarde les choses avec une autre perspective, qui lui permet justement d'avoir un autre regard, une autre vision sur les événements. Mais c'est très douloureux et très inconfortable comme posture. Au-dessus, on a encore une carte de décision. Quelle décision prendre? Quel choix faire? C'est le 2 de bâton, two of wands. Cette personne, elle a 2 bâtons et elle regarde aussi vers l'horizon et elle se pose la question, elle est appelée à prendre une décision très concrète puisqu'il s'agit des bâtons, c'est de l'action. Après le 2 des bâtons vient le 3 des bâtons qu'on a eu tout à l'heure qui montre que l'appel vient de l'extérieur, l'appel vient d'un ailleurs, l'envie de sortir, d'aller ailleurs. On a vu, il y avait enfermement aussi, d'aller vers une autre carrière, une autre voie, un autre type de personne, un autre pays, une autre ville. Voilà. Les choses peuvent aussi se précipiter pour toi à partir du moment où tu as acté cette séparation, cette rupture, quelle qu'elle soit. Il semblerait que les choses peuvent véritablement se précipiter aussi. Ça peut aller très vite après. Ça peut aller très vite et le retard que tu as l'impression d'avoir, il peut vite être complètement oublié. Oublié parce que tout d'un coup ça se précipite et tu es prêt et prête à vivre ce que tu as, ce pourquoi tu t'es préparé finalement, ce pourquoi tu sais que tu es préparé, ou ce pourquoi tu es peut-être en train de te préparer. Voilà, donc on avait notre autre tarot avec en dessous du deck. Alors qu'est-ce que c'est? Waouh, la roue de la fortune. Qu'est-ce que je te disais que ça peut se précipiter? Ça peut aller très très vite. La roue, elle peut vite tourner. Si tu es bien centré, le coup de chance peut arriver. Ça, c'est la carte de la chance, c'est la carte de Jupiter. Tout d'un coup, une opportunité se présente. La bonne personne, tu la rencontres. Enfin, voilà quoi, sans pour autant que tu fasses, je sais pas moi, longtemps à te morfondre sur ta situation. Voilà, la roue de la fortune, la chance, l'opportunité, tout d'un coup, il se passe quelque chose d'hyper positif. Et ici au-dessus, j'ai le diable. Voici la carte du Capricorne dans le tarot, le diable, the devil. Ouais, le diable. Arcane 15, arcane majeur 15 du tarot, énergie du Capricorne. Pourquoi? Pourquoi c'est le diable? Parce que dans les vibrations basses, euh, il y a le doute, ouais, c'est le doute, c'est la peur, c'est les conditionnements, c'est non, je vais jamais y arriver, c'est trop tard, j'ai pas les capacités, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez de ceci, j'ai pas assez de cela, j'ai déjà tel âge, j'ai, euh, j'ai, je sais pas, je suis seule avec mes enfants, j'en sais rien moi, toutes les limitations, euh, qu'est-ce qu'on va penser de moi si je fais ça? Euh, voilà, ça c'est le diable. Et il est pas loin. Il est pas loin, il doute. Mais en fait, dans l'énergie positive de cette carte, c'est que ça induit que ça vient de toi. Voilà, c'est pas extérieur. Le diable, il est toujours intérieur. C'est nous avec nos limitations, nos pensées, notre négativité, nos doutes, nos mauvaises expériences pas digérées, pas traitées. C'est nous qui nous mettons nous-mêmes des bâtons dans les roues. Euh,
Et cette énergie est nécessaire. Il faut connaître ces périodes-là, il faut les traverser, il faut les vivre intensément, jusqu'à ce qu'un moment, tu réalises que bah, tu es libre. C'est les addictions, ça aussi. Ça, c'est les addictions. C'est tout ce qu'on a mis comme substance, produit, pratique, qui viennent compenser le vide et le manque. Bah, de vivre notre rêve, de vivre notre destinée, de vivre notre appel. Voilà, c'est tout ce qu'on a mis à la place quand on se sentait mal. L'alcool, euh, la boisson, l'alcool, la nourriture, le sexe, les écrans, je sais pas, il y a des addictions sont de toutes sortes et des choses dont on ne peut pas se passer et qui parfois nous empêchent finalement, nous immobilisent, voilà, nous empêchent de pouvoir faire les bonnes actions qui nous mèneraient vers notre appel, voilà. Cette reine, elle a planté des fruits. La reine qu'on a vue, la reine de coupe, qui maîtrise son, ses émotions, qui arrive enfin à maîtriser ses émotions, qui arrive enfin à les gérer. Elle a planté des fruits, elle a travaillé, elle a mis en place des choses, intérieures ou extérieures, hein. Je le rappelle, que tu sois homme ou femme, l'énergie réceptive, émotionnelle en toi a œuvrer. Alors à quoi? Certainement peut-être à ton bien-être, puisqu'avec des pentacles là, je pense tout de suite au bien-être. Cet appel là, auquel tu vas certainement répondre, ou auquel tu es en train de répondre, ou auquel tu vas considérer de répondre après cette guidance peut-être, c'est un appel qui, avec le 10 de Pentacle ici, qui sera ou qui est voué à être totalement satisfaisant concrètement dans la matière. Donc ça veut dire matériellement, financièrement et en termes de bien-être physique. Voilà, c'est la satisfaction la plus totale. Un nouveau cycle de satisfaction, d'épanouissement concret et total, plein. La plénitude totale, matériellement et physiquement. Voilà, physiquement, le corps, tout ton corps. Voilà, le bien que ça va te faire au corps. Et enfin, pour ranger le 8 de Pentacle, ah, le monde. Je tombe sur le monde. Waouh! L'authenticité, l'épanouissement, le fait de pouvoir incarner totalement et stablement son authenticité, de s'ouvrir justement au monde, de n'avoir plus peur de montrer qui l'on est et, et de n'avoir plus peur de faire ce que l'on aime faire, ce pourquoi on se sent appelé, ce à quoi on est appelé, et que cet appel ne résonne qu'en nous, quel que soit ce que les autres peuvent en penser ou ce que... Voilà, c'est personnel. Ton appel, ta mission de vie est très très personnelle. Ou même ton rêve romantique, comme on a vu, on avait ici union. Si ça se trouve, l'idée que tu te fais d'une relation amoureuse aussi, c'est très très personnel. Et voilà. Alors, on va ranger d'abord Mamissi, on l'a vu, hein, qui est un... Laisse-moi relire ça, c'est tellement beau. Mamissi. Un hôtel, c'est ça? Je sais plus. Un sanctuaire, voilà, dédié aux naissances sacrées. Ça permet de regarder l'horizon, l'esprit serein. Tout ce qui est entrepris portera ses fruits à long terme. Les événements se prolongeront au-delà de ce que l'on pouvait imaginer. Ouais, en fait, c'est ça, en fait, répondre à son appel, avoir le courage d'aller dans la direction de ce qui nous fait vibrer, de ce qui te fait vibrer, de ce qui t'appelle, de ce qui brûle en toi. Euh, Ça peut aller au-delà de ce qu'on peut imaginer. Ça peut aller au-delà oui, de ce qu'on peut, de l'idée qu'on aurait pu s'en faire, en fait. Et c'est pour ça que c'est une aventure. C'est pour ça que ça sous-entend qu'il faut quelque part faire confiance aussi à soi-même d'abord, mais aussi à l'univers, à la source, à la vie, à tes guides, euh, pour que ça se passe sans encombre et voilà, sans encombre. Donc, pour ranger ma Missy, en dessous du deck, j'ai
La constellation. Est-ce que ça serait pas écrit dans les étoiles quand on parle de destinée, justement? Est-ce que c'est pas quelque chose qui, quelque part, est écrit dans les étoiles que tu dois faire, accomplir, être quelqu'un avec qui tu dois être, peut-être? Quelque chose qui... C'est pour ça que ça t'appelle, c'est parce que quelque part, c'est... Enfin voilà, ici avec constellation, c'est écrit dans les étoiles. Voilà, c'est tout. Au-dessus, j'ai le Nil, un fleuve, le grand fleuve égyptien du Nil, carte 14, avec toute son abondance, avec toutes ses poissons, ses plantes aquatiques. C'est trop beau. Et c'est toutes ces belles couleurs pastel là, rose, jaune, un peu, beaucoup de vert aussi pour le cœur. Je vais regarder vite fait quand même de quoi parlent ces deux cartes. Alors on va commencer par la constellation. Constellation. L'âme positive, elle représente tous les secteurs liés à un public ou à une clientèle. Les échanges entraînent des résultats positifs et lucratifs, des déplacements. Déplacements. Les déplacements sont également propices au succès et aux réjouissances. Voilà. Ouverture sur l'extérieur dans le monde du travail, profession libérale, atout relationnel, en argent, revenus liés au commerce, habileté commerciale, en amour, nouvelle d'une personne aimée, des relations sûres, voyage, dans la santé, bien-être communicatif, rayonnement. Et ça dit, être en mouvement m'amène à faire des rencontres bénéfiques. Bon. Qu'est-ce que je dis? Alors, moi j'ai dit que c'était écrit dans les étoiles, mais ça parle vraiment de cette ouverture, d'aller vers l'autre, de, voilà, de être en mouvement m'amène à faire des rencontres bénéfiques. Voilà, l'idée de peut-être de ces rencontres destinées, ces opportunités destinées. Et la 14 avec le Nil, c'est 14. C'était quoi le Nil? L'âme positive, elle représente la protection du temps. Tu n'es pas en retard. Voilà, protection du temps. Celui-ci joue en la faveur des événements futurs, garantissant joie et bénéfices, à condition de ne pas être impatient et de savoir l'apprivoiser. Apprivoiser le temps. Dans le travail, déplacement, encore, hein, le mot déplacement qu'on avait au centre tout à l'heure revient. Déplacement, relation avec l'étranger, en argent des rentrées attendues, des cadeaux en perspective, en amour, le temps favorable à l'union, temps favorable à l'union, ainsi qu'aux relations durables. Waouh! Dans la santé, bien-être, sérénité et apaisement. Ça dit, je joue avec le temps, il me sera favorable, j'aurai un contact avec l'étranger. Bon, ça ressemble à de la voyance, je te l'accorde, mais peut-être que tout ça est déjà en toi, déjà médité, tu as déjà envie de ça. Et là, c'est des énergies qui apparaissent. Hein. Moi, je ne fais que les traduire, les interpréter pour toi. Imhotep, la construction, le savoir. Pour ranger même ici, je pense sur Imhotep, carte 20, comme le jugement, hein, carte 20. Et de mémoire, il s'agit de connaissances, de formation, de guérison aussi, et surtout de construction. L'idée que c'est toi qui construis activement avec l'univers, avec la source, avec tes anges, tes guides, tes constellations, je n'en sais rien, ce qui résonne pour toi, que tu es activement participant et co-créateur de ta destinée. Voilà, c'est pas quelque chose que tu attends, que tu assois, ah là là, que tu attends assis passivement. Voilà, c'est quelque chose auquel toi aussi tu travailles, tu œuvres par tout ce que tu mets en place, qu'on avait vu avec le 8 de Pentacle qui était sorti aussi, cette araignée qui tisse sa toile, qui tisse la toile de son bien-être, qui tisse la toile de relations saines, qui commence déjà par elle-même, je parle de l'araignée, hein, sa symbolique, avec sa patience, avec l'énergie du Capricorne ici, la persévérance, le fait de patiemment, de manière persévérante, œuvrer à co-créer avec les autres et avec l'univers, avec Dieu, avec le monde spirituel, ta destinée. Voilà, il y a aussi cette idée-là. Alors, pour ranger union,
En dessous du deck, j'ai grossesse. On parlait de sanctuaire des naissances. Ben, grossesse, c'est quoi? C'est le début. Ça symbolise les débuts, la tendresse, l'espoir, la fécondité, la fructification, la création et l'expansion. Voilà, peut-être que tu es enceinte, homme ou femme, de tes projets, de ton rêve, de ta relation idéale. Peut-être que tu es enceinte si tu es une femme d'un bébé, ou peut-être que si tu es un homme, tu as envie de faire un bébé. Voilà, voilà, tout ça est là. C'est un potentiel. C'est ce qui est là. Ça apparaît. Ou de monter ton business, de créer ton entreprise, de te lancer dans un projet créatif, artistique, culturel, je n'en sais rien, associatif. Au-dessus, j'ai course. Bah oui, on a l'impression que c'est une course avec la société et les idées reçues, conditionnements sociaux qui nous fait croire que ben, à 30 ans, c'est trop tard pour devenir ceci ou devenir cela. À 40 ans, ben non, si t'es pas encore propriétaire, mais c'est bizarre, t'as pas encore un job de tes rêves, t'es pas marié. Comment ça se fait? Ben non. Là, avec la course, on a vitesse, exaltation, enthousiasme, succès, objectif, obstacle et hâte. Ben, de ce que j'ai vu aussi tout à l'heure quand je rangeais les tarots, j'ai eu un 8 de bâton qui s'est montré. Quand je t'ai dit que les choses peuvent se précipiter, ben en fait, tu as l'impression d'avoir fait la tortue peut-être pendant des années. Et cette concrétisation de cette rupture, de cette séparation actée officielle, peut-être venir mettre un coup de boost à tes rêves, à tes projets, à tes désirs, à tes aspirations. Exaltation, enthousiasme, succès, objectif, obstacle, hâte. Donc prends ce qui résonne pour toi. Voilà, prends ce qui résonne vraiment pour toi. Et pour ranger union, je tombe sur fleur, la carte 19. Beauté, manifestation, sensualité, amour, plénitude, nature, parfum, printemps et explosion. Bon, il y a 2 fois le mot plénitude, hein, même dans cette carte, le mot y est. Ouais, plénitude, voilà. La plénitude la plus totale. Waouh. La plénitude la plus totale parce que tu sais être au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne, dans la bonne activité, dans la bonne entreprise, dans la bonne ville, dans le bon pays, dans le bon environnement amical, familial. Voilà. C'est vrai qu'on n'a qu'une seule famille de sang, mais le monde est rempli d'hommes et de femmes avec qui tu peux raisonner et en qui tu peux trouver un frère, une sœur, parfois une mère, un père. C'est vrai, ça arrive que la vie nous donne une mère de substitution, un père de substitution, des sœurs de substitution, un frère de substitution, parce que c'est comme ça, parce que ça arrive, c'est tout, ça existe. Voilà. Bon, j'ai rangé les cartes. On a rangé toutes les cartes et on a nos 2 cartes là, étoiles. Je les ai mises sur une étoile là, concrètement. Alors on va mieux voir peut-être si j'enlève ça. Non, c'est peut-être trop sombre. Attends, je vais baisser un petit peu l'intensité. Voilà. Et on va les découvrir pour finir avant que je te laisse, que je te quitte et que je te remercie d'être encore avec moi si tu es ici encore à suivre la fin de cette guidance. Et tadadada, suspense. On a ennemis. Ah, les ennemis, ils sont là. Il y a des gens qui ne nous aiment pas. Il y a des gens qui ne t'aiment pas. Il y a des gens, c'est comme ça. On ne peut pas obliger les gens à nous aimer. On ne peut pas s'attendre à ce que tout le monde nous aime ou tout le monde nous veuille du bien. Parce que pour moi, l'ennemi, au-delà de la personne qui ne t'aime pas, c'est davantage pour moi la personne qui te souhaite du mal, qui te veut du mal. C'est la malveillance. Sur la carte, il y a marqué diffamation. Voilà, c'est la personne qui parle mal de toi, qui va aller raconter des gros bobards pour te diffamer. Il y a traîtrise, la personne qui va te trahir. Jalousie, il y a mensonge, il y a mauvais conseiller, voilà, et manipulation. Voilà. Cette énergie, elle est là, elle apparaît.
Et j'ai bien fait d'en prendre une deuxième, peut-être, j'espère. On a... Waouh, waouh. Ah, on a des présents, les présents, les cadeaux. Voilà, ce mot peut être remplacé par cadeau, les présents. Et on voit une main tendue qui sort du ciel et qui donne une couronne, des pierres, une bague, une médaille, un sceptre et des pierres, des cristaux. La carte 10. Voilà. Je ne sais pas si tu arrives à voir. Les présents et ici là les ennemis. Bah oui, ils veulent pas forcément te voir épanoui ou abondant ou abondante. C'est comme ça, c'est comme ça existe, l'énergie elle est là. Il y a marqué cadeau, don, faveur, soutien, transmission, grâce divine, récompense et providence. Et c'est la carte 10 avec l'énergie du soleil. Ici, l'ennemi c'était l'énergie de Mars, planète du conflit, planète de la guerre, voilà. Énergie conflictuelle et guerrière, mais pas que, hein. Mars c'est l'énergie de la passion, de l'action aussi. Et bon, bah, j'ai envie de te dire que tes ennemis ou les personnes malveillantes dans ton entourage ne pourront pas empêcher que le fruit que tu as, les graines que tu as plantées dans peut-être les graines de ta souffrance et de ta douleur que tu as plantées dans le champ de la patience, voilà, de la persévérance, du travail sans relâche de cette énergie capricornienne, malgré les doutes, malgré les peurs, malgré les hésitations, malgré les addictions, malgré ouais, voilà, malgré tout ça, parce que c'est aussi ça l'énergie du Capricorne avec l'arcane du diable qui a fait son apparition. C'était en dessous d'un deck, mais cet arcane s'est quand même présenté. Toute cette énergie-là basse ne peut pas empêcher ça de t'arriver. Ne peut pas empêcher à l'univers, à Dieu, à la source, qui a co-créé et qui co-crée avec toi, bah, de te bénir. Voilà, c'est comme ça que ça sort de ma bouche, de te bénir, de te faire accéder à des présents de toutes sortes. Voilà, il y a une couronne, une médaille, des pierres, un sceptre, voilà, des dons, des faveurs, des soutiens, une grâce, des récompenses, puisque voilà, on parle quand même de récompense, ça veut dire que c'est ta patience qui a payé, ton travail qui a payé, ta persévérance qui a payé, qui va payer, ou qui est en train de payer, ou qui est sur le point de payer, je n'en sais rien. Prends ça véritablement comme ça résonne, et je vais mettre ces deux énergies, parce que tu sais quoi, on va même pas couvrir les ennemis, on va les mettre là, à côté, et on va les bénir aussi, parce que voilà, ce dont toi tu es capable, ben, eux aussi en sont capables, pour peu qu'ils en aient envie ou qu'ils en prennent conscience. Et on va, voilà, ces jours-ci, j'ai envie d'allumer des bougies. On va allumer deux bougies. Une bougie pour les ennemis. On va prier, demander à l'univers, à la source, à Dieu, à nos guides, de les bénir, de les aider, de les soutenir, parce que souvent, quand on est dans ces états-là de malveillance envers les autres, c'est qu'on est aigri, frustré, malveillant envers soi-même, blessé, souffrant. Et voilà, et peut-être que c'est toi aussi des états que tu as connus ou dont tu es en train de sortir. Et on va allumer donc une bougie pour soutenir nos ennemis, leur envoyer de l'amour, leur envoyer de la lumière. Et on va allumer une autre bougie pour les cadeaux, les présents, voilà, tout ce qui nous est destiné, tout ce qui doit nous arriver, tout ce qui nous appelle très fortement. Je vais aller chercher les bougies. Je reviens, je suis pas loin. Merci de m'attendre. Très gentil de ta part. Voilà, je suis là. On va allumer une petite bougie. Regarde comme par hasard.
J'ai du marron là. Ça, je crois que c'est la cannelle. Et ça c'est fruits rouges ou un truc comme ça. J'ai le marron et le rouge comme les deux couleurs que des cartes. J'adore. C'est pas fait exprès en plus. Donc je vais allumer une bougie pour... On va mettre ici le marron. On va inverser les couleurs pour les ennemis. Un petit peu de douceur pour un petit peu de compassion, un petit peu de soutien. Voilà, prier que les personnes malveillantes, jalouses, envieuses, traîtres, menteuses, etc., dans nos entourages, puissent elles aussi avoir la révélation de leur, peut-être de leur potentiel, de l'amour que l'univers, que la source a pour elles, pour ces personnes, et qu'elles puissent elles aussi entreprendre ben, le chemin de la guérison, le chemin de la reconstruction, de la régénération. Voilà. Et on va aussi mettre une petite bougie, la rouge, ben, pour le feu qui brûle en nous, la passion qui brûle en nous, et pour remercier aussi l'univers, Dieu, la source ben, de tous ces présents qui nous attendent, qui attendent de nous être donnés, de t'être donné à toi aujourd'hui, qui décide de quitter une situation qui ne te convient plus et d'aller vers ce qui t'appelle le plus au monde. Voilà, donc je vais laisser brûler ces deux bougies ici sur cet autel jusqu'à ce qu'elles s'éteignent. Je vais laisser aussi les cartes aujourd'hui, ces deux cartes-là, je ne vais pas les ranger. Et, et voilà, voilà, c'est la guidance d'aujourd'hui. Alors je regarde quand même sous le deck et au-dessus. Je crois que je ne l'ai pas fait, ce deck-là. Alors en dessous du deck, j'ai plaisir, les plaisirs avec Vénus, simplicité, réjouissance, fête, art, osmose, vitalité, convivialité et distraction. Voilà, donc la carte des plaisirs. C'était peut-être mieux sans la lumière au final. Et une harpe là, une belle harpe pour jouer une jolie mélodie, une belle composition. Et au-dessus des plaisirs, j'ai, waouh, un ciel bleu. Waouh, attends. De mémoire, le ciel bleu dans l'oracle de Béline, c'est ce ciel c'est ce ciel sans nuages. Enfin, il y a des nuages, mais c'est ce ciel sans encombre en fait. C'est le nouvel horizon qui s'offre à toi aujourd'hui, qui est clair, qui est complètement dégagé de tout conflit, de toute culpabilité, de toute peine, douleur, blessure. Concrètement, c'est voilà, il il ne tient à toi que de profiter de cette comment dire, de cet état d'extase. Voilà, la carte bleue représentant des cieux cléments. Voilà, les cieux sont cléments pour toi. Elle intervient sur un plan énergétique positif. Elle est la manifestation de l'univers, du divin. Elle annonce que tout ira pour le mieux. Voilà, tout ira pour le mieux. Tout va bien se passer. Cette décision que tu as prise est la meilleure. Cette rupture de contrat, cette fin de relation actée, concrète, officielle, euh, te laisse aujourd'hui présager des cieux bénéfiques. Voilà, voilà, j'en perds les mots et beaucoup de réjouissance parce qu'on a vu les plaisirs en dessous. Simplicité, osmose, vitalité, convivialité, distraction, fête, art, réjouissance. Waouh, magnifique. Magnifique. C'est tout ce que je nous souhaite collectivement. Merci à toi si tu viens souvent. Merci à toi qui me soutiens, quelle que soit la manière dont tu le fais. Que ce soit juste appuyer sur like parce que tu as aimé, que ce soit partager, envoyer la vidéo à quelqu'un ou parler peut-être de ce qui se passe ici, partager la chaîne peut-être aussi. Euh, Merci pour tes dons. Il y a des personnes qui m'ont fait des dons. Je les remercie infiniment du fond du cœur pour ce soutien parce que j'aspire à pouvoir avoir un meilleur matériel pour pouvoir
encore mieux faire ces guidances. Et voilà, on arrive en fin d'année et notre prochaine guidance se passera en 2025, si Dieu le veut, Inch'Allah. Et voilà, moi je suis, voilà, j'avais juste envie de te remercier, de te dire que voilà, sans ton écoute, sans ta présence, voilà, cette chaîne, elle aurait pas de sens. Je ferais ça pour, peut-être que pour mon propre plaisir. Voilà, c'était Karen et prends bien soin de toi. Passe un agréable réveillon du Nouvel An si tu le célèbres, quelle que soit la manière pour toi de célébrer ce réveillon, seul, en famille, entre amis, que tu sortes faire la fête, que tu décides de ne pas faire la fête ou que tu fasses la fête chez toi, tout seul, toute seule ou avec tes enfants, enfin, quelle que soit la manière dont ça se passera. Voilà, je t'envoie tout mon amour et je te souhaite un excellent. Aïe, aïe, aïe. Je suis émue par le message. Il me touche. Voilà, il me touche beaucoup. Et voilà, bon réveillon à toi. Avec tout mon amour, c'était Karen. Prends soin de toi.